Mesdames et messieurs, bonjour. Pour la troisième année consécutive, c'est en visio que nous nous rencontrons pour ce moment des vœux. À l'approche de 2021 et 2022, les vœux avaient été à distance du fait de la situation sanitaire. Cette année, c'est la crise énergétique qui est en cause. Comme vous le savez, le prix du gaz et de l'électricité s'envole. Et c'est d'autant plus vrai que les collectivités locales qui ne bénéficient pas du système de plafonnement des prix. En 2023, le surcoût pour la ville devrait se situer entre 600 000 et 800 000 euros. Dans ce contexte, chauffer la salle des fêtes pour des vœux, alors que le bâtiment actuel est un gouffre énergétique, ne peut pas être une priorité. La bonne nouvelle, c'est que les jours de notre salle des fêtes sont comptés. Accompagné par un cabinet d'études, le conseil municipal a validé un scénario étudié. La démolition du bâtiment actuel et la reconstruction d'une nouvelle salle des fêtes au même emplacement. La nouvelle salle des fêtes sera naturellement plus ergonomique, adaptée à nos besoins, esthétique et économe en énergie. Bien entendu, nous n'avions pas attendu la crise actuelle pour prévoir un bâtiment économe. L'environnement est pour moi une priorité, depuis des années. C'est tout simplement la survie de notre planète qui est en jeu. Pendant des années, le réchauffement climatique ou l'épuisement des ressources de la planète relevait plutôt de la science-fiction. Mais aujourd'hui, la réalité a rattrapé la fiction. À nous de nous adapter et de changer nos comportements. Les projets pour 2023. L'aménagement du terrain de foot en synthétique et le réaménagement complet du parking du Prélat à côté de la médiathèque. Les études sont faites, les marchés publics lancés et les travaux commenceront dans les prochains mois. Ces travaux font partie de notre projet global de réaménagement du centre-ville. Ils permettront d'embellir et de verdir tout le secteur et de mettre en valeur les ruines voisines de l'abbaye et du bâtiment du Prélat. Des vœux sont aussi l'occasion de rappeler les réalisations de l'année. En 2022, nous avons mené une réflexion sur les vitesses de circulation. Nous avons développé les limitations à 30 km/h, voire 20 km/h, dans certaines rues, pour favoriser les déplacements doux, améliorer la sécurité et réduire les nuisances. J'en profite pour rappeler que la marche et le vélo sont les moyens de transport les plus économiques, sobres énergétiquement et bons pour la santé. Dans cette même philosophie, nous avons rénové en 2022 la rue Pfeffel et la rue des Tanneurs. L'aménagement est de qualité, sous forme de cours urbaines piétonnes, avec des pavés en granit issus d'une carrière vosgienne et des lanternes de style. Les travaux ont également été l'occasion d'enfuir les lignes électriques aériennes. Le remplacement du mur d'escalade et l'accessibilité du rez-de-chaussée de la salle de sport. À l'école primaire, les pavillons de l'ancienne conciergerie ont été rénovés et mis en accessibilité. À l'école maternelle du Badichoff, la suppression de la butte de jeu en béton de la cour de récréation a permis de réaliser un circuit d'initiation au déplacement à vélo. Ont aussi été rénovés cette année le clubhouse du stade de football, le lavoir de la rue Level, l'allée C du cimetière, une tranche d'éclairage public rue du 9e Zoar. Naturellement, les travaux d'éclairage sont toujours l'occasion de passer à un éclairage basse consommation. À l'ère de camping-car, le contrôle d'accès a été entièrement modernisé. Quant au PLU, plan local d'urbanisme, il a été adopté définitivement. J'évoquais auparavant le coût de l'énergie, mais l'inflation se fait aussi sentir dans tous les domaines, y compris celui des marchés publics. Les travaux coûtent plus cher et nous avons dû renoncer pour l'instant à un autre projet, l'accessibilité du premier étage de la salle de sport. Les prix proposés par les entreprises étaient bien supérieurs à notre estimation initiale des travaux. Cette problématique se fera aussi sentir sur l'année 2023. Nous devrons faire des choix pour tenir notre budget. Heureusement, notre endettement est aujourd'hui presque nul et notre situation financière est saine.
À nous de faire en sorte qu'elle le reste. Dans un autre registre, 2022 a été riche en manifestations. Transhumance, Jeudi du Parc, Brampotage, Maison Fleurie, Café Cura, Nuit des Étoiles, Première journée citoyenne. Le marché de Noël a aussi rencontré un très beau succès avec ses manifestations et animations tous les week-ends, pour le plaisir des Münstériens comme des touristes. Le conseil municipal des jeunes a aussi été très actif, et je pense en particulier aux actions dans les EHPAD avec les personnes âgées. Je remercie tous mes collègues élus, adjoints et conseillers municipaux pour leur engagement tout au long de cette année particulière. Je remercie aussi les services administratifs et techniques de la ville de Münster, qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Un merci aussi vers les forces vives de la vallée de Münster. En 2021-2022, plusieurs entrepreneurs ont été récompensés par des prix. J'y vois un signe de l'excellence de notre vallée en matière d'artisanat et de commerce. Je remercie tous les services de l'État, gendarmerie, pompiers, les services sociaux, l'éducation nationale, les services de l'ONF, tous ceux qui nous aident à avancer ensemble pour le bien-être de Münster. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nouvelle année. Tous les meilleurs vœux de santé, de bonheur pour vos familles et pour vous-même. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Önsküyetet Fısneye Yor.